Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce soir et nous bénissons aussi l'organisation. Alors pour ce soir, nous serons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 2. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Terebeth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Tout d'abord, l'auteur de ce livre de 1 Samuel, il est inconnu, mais quand nous lisons 1 Samuel 10, 25, on trouve que le voyant Samuel, il avait écrit un livre. Quand aussi nous lisons 1 Chronique 29, on trouve que les prophètes Gad ainsi que les prophètes Nathan, ils avaient écrit une partie dans le livre de Samuel. Donc parmi le livre de 1 Samuel et aussi de Samuel. Maintenant notre thème sera dans 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 2. Et le thème que je vais partager ce soir, c'est les secrets de la victoire. Des fois, nous regardons les secrets de la victoire de David devant Goliath, quand David est devant Goliath, mais le secret de la victoire de David devant Goliath, il est dans le premier et dans le deuxième verset. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Le Philistin réunit leurs armées et se rassemble à un lieu qu'on appelle Soko. De l'autre côté aussi, les Israélites ils se rassemblent dans un endroit qu'on appelle la vallée de Terebeth. Si déjà on comprend la signification de Soko et déjà on comprend la signification de Terebeth, on peut déjà comprendre le premier secret qui était derrière les Israélites. Alors, qu'est-ce que signifie Soko? Soko signifie épine. Donc, Soko signifie épine, et dans la Bible, l'épine symbolise la malédiction. Ça veut dire quoi? Que les Philistins, ils étaient sur un lieu maudit, ils étaient sur un lieu de malédiction. Et celui qui est sur un lieu de la malédiction, il est condamné à perdre la victoire. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ils étaient sur un lieu maudit. Pourquoi l'épine symbolise la malédiction? Parce que quand nous lisons Genèse, on va nous prouver que les ronces et les épines, ça symbolise la malédiction. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ, il a porté la couronne d'épines afin d'enlever la malédiction sur la terre. Donc tu n'es pas maudit en Jésus, tu es béni. Pourquoi? Parce que Christ, il a porté la couronne des épines. Donc il n'y a plus de malédiction, mais il y a la bénédiction en Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut donner un bon amen. Alors, donc, ça veut dire que les Philistins, ils étaient sur un lieu de malédiction. Mais les Israélites, ils étaient sur un lieu qui, on appelle ça la vallée de Terebeth. Les Terebeth, d'abord, c'est un arbre robuste, c'est un arbre majestueux. Mais dans la Bible, quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 3, la Bible nous dit quoi? Les Terebeth, ça représente la plantation de Dieu pour montrer sa gloire. Amen. Ça veut dire quoi? Les Israélites, ils étaient sur la plantation de Dieu pour montrer la victoire. C'est pourquoi les Israélites, ils étaient déjà dans la victoire avant même les combats. La victoire des Israélites était sûre parce qu'ils étaient sur le vallée de Terebeth, pas sur le combat. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ta victoire n'est pas dans le combat, mais ta victoire est en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Terebeth. Amen, amen. Amen, amen. Donc, les secrets de la victoire des Israélites, parce que les Israélites, ils étaient sur les Terebeth, et les Terebeth signifie la plantation de Dieu pour montrer sa splendeur. Même avant les combats, ils avaient déjà la victoire parce qu'ils étaient sur les Terebeth qui représentent les plantations de Dieu pour montrer la victoire, pour montrer la gloire. Amen, amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu es victorieux. Je vais dire à quelqu'un, tu es victorieux parce que
tu es en Jésus, c'est Jésus-Christ qui est ta victoire. Quand tu es en Jésus, tu es victorieux parce que c'est Jésus-Christ qui est ta victoire. Amen, amen. Avant même les combats, tu es déjà dans la victoire parce que tu es caché en Jésus. Les Israélites, ils étaient dans la victoire parce qu'ils étaient sur la vallée de Térébenthe. Parce que la vallée de Térébenthe, c'est une vallée de victoire. La vallée de Térébenthe, c'est l'implantation de Dieu pour montrer la victoire. C'est pourquoi tu es victorieux. Tu es victorieux devant le péché. Tu es victorieux dans ta famille. Tu es victorieux dans ton ministère. Tu es victorieux dans ce que tu fais. Parce que tu es sur le véritable Térébenthe. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Amen.